Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce culte matinal. Nous allons sans plus tarder prendre l'exhortation du jour sur le thème Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Amen. En tant qu'Église, nous devons véritablement faire du sujet comment je dis, de l'enlèvement notre priorité. Nous devons parvenir au niveau où notre rencontre, où notre enlèvement devient la chose prioritaire. Prioritaire parce que le temps est court. Nous n'avons plus suffisamment de temps devant nous. Nous n'avons plus suffisamment de temps pour nous amuser. Et ne nous disons pas que un an, c'est encore pour un futur lointain. Non, c'est un futur très proche. Pour un futur très proche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je nous encourage sur le thème Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ouais, ça c'est ce que Dieu a dit à Amos. Dans Amos chapitre 4, verset 12, il a dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Bien, Dieu te dit ce matin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que tu te prépares pour cette rencontre? Est-ce que tu, est-ce que tu es même suffisamment conscient que bientôt tu es censé le rencontrer? Je dis censé parce que normalement, tout enfant de Dieu doit partir le jour de l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares? Vous voyez, il y a les gens qui disent, non, mon prophète, dis-moi exactement quand aura lieu l'enlèvement. Là, je saurai comment me préparer. Je vais te dire la vérité. Même quand tu sauras le jour, l'heure, ce n'est pas la connaissance du jour et de l'heure qui te, qui te, qui te donne cette préparation. Non. Je veux dire, ce n'est pas le fait de savoir que, OK, l'enlèvement, c'est tel jour à telle heure, en telle année. Ça ne produira rien du tout. Ce n'est pas ça la préparation, bien aimé. Ce n'est pas ça la préparation. Ouais, parce qu'il y a les gens maintenant, ils sont en train de calculer, bon, l'enlèvement, c'est quand? Bon, c'est probablement tel jour, oui. Une semaine avant la date, là, je vais essayer de me ranger. Non, tu ne seras pas prêt. Tu ne seras pas prêt. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on était à l'école, on dit par exemple le baccalauréat, c'est en mai. OK? Plus on se rapproche de mai, moins tu as le temps de te préparer. Donc, le meilleur moment de se préparer pour mai, c'est de se préparer bien avant cette date-là. J'espère qu'on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire l'élève qui dit, OK, le baccalauréat, on m'a dit que c'est en mai. Bon, il va attendre même avril. En avril, il va commencer à lire mes cahiers. Il va échouer. Il ne sera pas prêt. Il ne va pas réussir parce qu'il ne s'est pas préparé pour son baccalauréat. Amen. Écoute-moi très bien. Il va échouer. Même s'il sait le jour, ce n'est pas la connaissance du jour de l'examen qui te donne la réussite à l'examen. Non, c'est faux. Il t'a dit ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que non, si je connais le jour de l'enlèvement, bon, je saurais me préparer. Bon, il croit il peut jongler que non. Même 1 ou 2 mois avant, je vais essayer un peu d'être correct. Là, maintenant, quand la période là va venir, je serai prêt. Tu ne seras pas prêt, tu ne seras pas enlevé. Si tu attends 1, 2 mois de la date pour essayer de te préparer, tu ne seras pas prêt et tu ne seras pas enlevé. Je dois te dire ça. Est-ce que si un élève de terminale attend un mois, 1 mois avant le bac, c'est là où il se met à lire ses cahiers, à lire ses cours, il dit que non, le bac c'est dans un mois, il faut qu'il me prépare, c'est dans un mois. Il va échouer. Il va échouer. Parce que la meilleure façon de se préparer, c'est de se préparer longtemps avant la date, plutôt avant la date marquée.
Et se préparer longtemps avant la date marquée veut dire vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne crois pas que, non, c'est, bon, le prophète avait dit que, mon prophète m'avait déjà dit que, bon, nous sommes dans la dernière décennie. Donc, d'ici 2, 3 ans, en tout cas, on a encore maxi 4 ans. Et puis, voilà l'enlèvement. J'attends encore, j'observe. Et puis, bon, je vois si selon les tendances, on s'approche, même d'ici même 1 ou 2 mois avant, je vais essayer de m'arranger. Tu ne seras pas enlevé, je t'ai dit. C'est vrai ce que je te dis. Amen. On se prépare bien avant. On ne se prépare pas le jour. Ouais, il y a un proverbe africain qui dit, on nourrit pas la poule le jour du marché. Si tu attends le jour du marché pour dire à ta poule, oh, ma poule, viens picorer, voilà le maïs, voilà la proviande, viens manger, viens manger, viens manger. Le soir, c'est le jour du marché. Viens manger, viens manger. Quel que soit ce que la poule mangera ce jour-là, elle ne grossira pas, elle ne prendra pas du poids. Elle sera comme tu l'as, euh, comme elle est. Elle ne changera pas en un jour. La poule ne prend pas le poids, la chair en un jour. Non, ce n'est pas vrai. Amen. Bien-aimé, quand je dis prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, je veux dire prépare-toi comme si chaque jour était ton dernier. Amen. Comme si chaque jour était le jour où les trompettes sonneront. Le jour où la dernière trompette sonnera. Tu dois te préparer de cette manière. Sinon, tu vas passer à côté. Oh. Je t'ai dit, ce n'est même pas le fait de connaître la date de l'enlèvement qui va te qualifier. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je t'ai donné un exemple. Si on dit à un élève que le bac, c'est en mai, et s'il attend avril pour commencer à lire ses cahiers, il va échouer. Parce que le bac qui se présente en mai doit se préparer depuis le mois de septembre. C'est l'élève qui prépare mai en septembre. C'est celui-là qui a la garantie de réussir. Mais celui qui attend moins 1 semaine, moins 2 semaines, moins un mois, il se met à lire tout. Il va être embrouillé, 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 embrouillé. Il ne va rien comprendre et il va échouer. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Comment se préparer? J'aimerais soulever 2 notions ici. Et je crois que c'est important pour nous de les comprendre dans, dans le fond comme la forme. Il y a la notion de relation et il y a la notion de communion. Je reprends. Il y a la notion de relation et il y a la notion de communion. J'entends quoi par là? Lorsque tu nais de nouveau, nous sommes nés dans une relation. OK? Lorsque tu nais de nouveau, la nouvelle naissance t'introduit. Le jour de ta nouvelle naissance, c'est le jour où Dieu euh, lit ou disons établit entre toi et lui une relation. Mais tu vois, cette relation doit se développer ou bien doit grandir pour atteindre le niveau d'une communion. Beaucoup de chrétiens essayent de vivre avec la dimension relation. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, j'ai confessé Jésus dans ma vie. Oh, la Bible dit dans Romains 19, si tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté dans le monde, tu seras sauvé. Mon prophète, j'ai fait tout ça. Donc, je suis enfant de Dieu. Je suis dans cette relation avec Dieu. C'est vrai. Mais est-ce que tu es dans la communion? Est-ce que tu es dans la communion? Je vais donner un exemple, ce que je dis. Lorsque, supposons, OK, nous avons autour de nous, si ce n'est pas notre cas, c'est le cas d'une relation, d'un ami, d'une connaissance, d'un cousin, d'une cousine, OK? Ou même de notre enfant. Des fois, nous avons ce type de profil, des gens qui ont été engendrés par leur père biologique, OK? Comment je vais dire, ce mélange, l'établissement de ce mélange-là, fait du père biologique, ou si vous voulez, créer une relation entre le père biologique et l'enfant.
Ça, c'est une relation de sang. Ça veut dire le père biologique est le géniteur de l'enfant qu'il a accouché, qu'il a mis au monde. Ouais. Ça, c'est une relation de sang qui existe. Quel que soit ce qui arrive, c'est son père, ou quel que soit ce qui arrive, c'est son enfant. Parce qu'il y a une relation de sang établie entre les deux individus. Et cette relation est vraie. Ça ne peut pas être annulé. Ça ne peut pas être brisé. Mais vous voyez, il y a la différence entre justement avoir cette relation-là et avoir une communion. J'espère que tu comprends ce qu'il dit. Tu peux avoir un père biologique, ce que les gens appellent souvent le géniteur. Tu peux avoir un père biologique à cause de son sang. Vous êtes dans une sorte de relation. Il est ton père, tu es son enfant, que tu le veux ou pas, que ça t'arrange ou pas. Mais votre... comment je vais dire ça? J'ai pas envie d'utiliser encore le mot relation, mais le fait que vous cheminiez ensemble ne doit pas seulement être construit autour de la relation de sang qui vous lie. Il doit avoir une communion. Et la communion est beaucoup plus profonde que la relation. Je m'explique. Lorsque ton géniteur, un géniteur donne naissance, si après avoir donné naissance à l'enfant, il est présent pour l'enfant, il est là, il vit chaque étape de la vie de l'enfant, il est ce père, ce protecteur, il est ce confident, celui qui connaît tout de la vie de l'enfant, qui l'accompagne dans ses faiblesses comme dans ses forces. Il est en train de construire une communion avec son enfant. C'est différent de la relation ou du statut de géniteur. C'est différent. Amen. Ça veut dire que il y a un lien beaucoup plus fort que la relation qui se crée. Parce que je vais vous dire, il n'y a rien de plus puissant que la communion. Hein. Si vous ne me croyez pas, posez la question à ceux qui ont eu ce genre d'expérience. Si tu as eu un papa et que ce papa, pour une raison ou une autre, n'a jamais été présent pour toi, n'a jamais été là quand tu avais besoin de lui, n'a jamais, entre guillemets, assumé ses rôles de papa ou de père, tu vas grandir sans cette communion, sans cet attachement paternel. Et bien sûr, votre relation ne peut pas être, ne, ne sera pas comme ce qu'elle est censée être. C'est-à-dire, ça sera une relation aussi comme ça. C'est-à-dire, on n'arrive pas à déterminer. On va dire, c'est qui là-bas? Tu vas dire, ah, parfois, si tu es très poli, tu vas dire, c'est mon père. Si tu es vraiment sec, tu vas dire, c'est mon géniteur. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que au-delà de la relation, il n'y a pas eu la communion. Maintenant, je prends cet exemple naturel pour expliquer une vérité spirituelle. On peut être enfant de Dieu, on peut être né de nouveau, comme nous sommes nés de nouveau, et je le crois. Mais est-ce que nous avons une communion avec Dieu? Ou bien nous nous contentons juste de la relation que nous avons? Nous nous contentons de dire que non, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ai confessé le Seigneur Jésus dans ma bouche, j'ai cru qu'il est ressuscité des morts. Oui, ça c'est au niveau de la relation. Mais vous savez quoi? Dieu n'est pas venu nous donner la relation. Même si nous avons la relation dans le christianisme, il est venu nous donner beaucoup plus que la relation. Il est venu établir la communion avec nous. OK. Ouvre avec moi Jean chapitre 1, verset 1 à 7. Je vais lire. Suis attentivement, s'il te plaît. Si c'est l'apôtre Jean qui parle, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père
et qui nous a été manifesté. Regardez le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. OK? Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Pour que nous soyons en communion, il n'a pas dit en relation, pour que nous soyons en communion. Il dit la communion est beaucoup plus profonde que la relation. Pour que nous soyons en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il a annoncé cette vie qui était auprès du Père, c'était dans un but, c'était pour que les chrétiens ou les hommes puissent entrer en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai dit que l'intention de Dieu de nous avoir sauvés, l'intention, pourquoi Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés juste pour que nous puissions un jour nous tenir et dire que non, je suis en relation avec Dieu, je suis né de nouveau. Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus grand, bien-aimé. Il nous a donné beaucoup plus qu'une relation. Il nous a donné une communion. Maintenant, je vais vous dire ce que c'est que la communion. La communion, vous voyez, dans la relation, il y a comme, là je dis tel que je sens, il y a comme un trait d'union entre les deux entités. Il y a comme un trait d'union. C'est-à-dire, il y a comme un pont qui lie deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un pont. Ça, c'est la relation. Mais dans la communion, il n'y a pas de pont. Pour comprendre un peu ce que j'essaie de dire, ouais, c'est un peu comme si, lorsque nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, rappelez-vous de cette image. Prenez deux verres d'eau. Vous remplissez l'eau, les deux verres, et vous versez les deux verres dans un autre récipient. Et maintenant, essayez de séparer l'eau qu'il y avait dans chaque verre, si vous pouvez le faire. Vous ne réussirez pas à le faire. C'est ça la communion. C'est un niveau où nous sommes liés de sorte que nous ne sommes pas seulement liés. J'ai envie de dire, nous sommes mélangés. Un peu comme les verres d'eau, l'eau dans les deux verres. Lorsqu'on verse ces verres dans ce récipient, il est impossible de scinder l'eau du verre 1 ou du verre 2. Parce que c'est mélangé tel il soit impossible de faire une quelconque division. C'est ainsi que notre communion avec Dieu est. C'est dans ce genre de communion que Dieu veut nous entraîner. Vous voyez, ce n'est pas juste une relation. Voyez, je prends un exemple. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure, là, d'un enfant et son géniteur. Le trait d'union qu'il y a là, c'est quoi? C'est le sang. C'est le sang qui crée le trait d'union et qui lie les deux personnes. C'est à cause du sang que les deux personnes sont liées. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a quelque chose qui se tient au milieu. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se tient au milieu. Ça, c'est la relation. Mais dans la communion, il n'y a rien au milieu. Il n'y a absolument rien. Les deux éléments sont mélangés comme ça, là, tel que c'est impossible de les dissocier. OK? Il n'y a pas de trait d'union. Amen. Oui. Par exemple, Israël, Dieu avait donné à Israël, Dieu, Israël opérait dans la dimension de la relation avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait comme un intermédiaire entre Dieu et Israël. Et l'intermédiaire, c'était la loi. Donc, il y avait une sorte de relation entre Dieu et Israël, et cette relation était établie par rapport à la loi de Moïse. Mais vous voyez, dans le contexte de l'Église, nous ne sommes pas dans une relation. Nous sommes censés être dans une communion. Ça veut dire qu'il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas
Il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu veut ou Dieu nous veut en lui. Ouais. Jésus pouvait dire, le Père est en moi et je suis dans le Père. Il est impossible de dire, voici le Père, voici le Fils. Non, parce que rappelez-vous, un jour, son disciple a dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il a dit, quoi? Montre-nous le Père. Je suis avec vous tous les jours. Et tu n'as jamais su que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus était dans une communion telle que il pouvait littéralement dire qu'il est le Père. Celui qui l'a vu a vu le Père. Ça veut dire que Jésus est la représentation physique du Père. C'est pourquoi celui qui voit Jésus voit également le Père. C'est dans cette communion-là que nous sommes appelés à opérer avec le Seigneur. Une communion telle que celui qui te voit a vu Jésus. On n'a plus besoin de dire, oh, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus. Non, on n'a pas besoin de dire, je veux voir Jésus. Tant que tu es là, on ne devrait pas parler ainsi. Parce que quand tu opères dans la communion, c'est Jésus qu'on voit, ce n'est plus toi. Quand tu parles, on a l'impression qu'on a affaire à Jésus face à face. Quel que soit ce que tu fais, on a l'impression que c'est Jésus lui-même. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a introduits dans une communion. Nous devons vivre cette communion. Ouais, parfois, les chrétiens aiment vivre la dimension de la relation. La relation. Ce qui veut dire, c'est-à-dire, on essaye de mettre toujours un intermédiaire entre Dieu et nous. Cet intermédiaire, on peut même le créer nous-mêmes. Ça peut être nos œuvres. On croit que non. Non, non, non. Sortons de ces choses-là. On essaye de mettre quelque chose toujours entre nous et Dieu. Pour arriver à Dieu, on doit passer par là. Pour que Dieu arrive à nous, il doit passer par là. Il y a un intermédiaire, il y a un pont. Non, bien aimé. Nous ne sommes pas Israël. Et ça demande la communion. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, comment est-ce qu'il appelait Dieu? Il n'appelait pas Dieu Dieu, il appelait mon Père qui est dans les cieux. Lorsqu'il utilise le mot Père, il renvoie à l'esprit de communion. Parce que dans le Père, on a la communion. Mais dans Dieu, on a la relation. Qu'est-ce qu'il veut dire Dieu? Oui, Dieu est notre Dieu. Mais en plus d'être notre Dieu, il a, il a, il a poussé l'intimité un peu plus loin. Et maintenant, il est devenu notre Père. Parce que rappelez-vous, le premier homme à avoir eu le courage d'appeler Dieu Père, c'était Jésus. Avant que Jésus ne se manifeste, même Israël, lorsqu'il voulait appeler Dieu, il appelait Dieu. Il l'appelait par ses noms. Personne n'avait le courage de l'appeler Père. Parce que personne n'avait été introduit dans la communion avec lui. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci, que ton christianisme soit maintenant une communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Dans la communion, il y a l'intimité. Dans la communion, il y a l'unité, c'est-à-dire le fait que nous soyons un avec lui. Un veut dire un. Donc on va dire non, un, ça veut dire que peut-être qu'il n'y a que non. Un veut dire un. D'ailleurs, Jésus a prié, a dit, je prie afin que vous soyez un, comme moi et mon Père, nous sommes un. Bien aimé, nous ne pouvons retrouver cette unité que dans la communion, où nous devenons un. De sorte que nous n'avons plus, du moins, le monde n'a plus besoin de chercher Jésus. Le monde n'a plus besoin de dire, bon, Jésus là est où? Moi, si je le vois, ça me suffira. Non. Comme l'autre avait dit à Jésus, moi, nous le Père, et cela ne me suffira. Non. Il a dit, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas discerné que celui qui m'a vu a vu le Père. Bien aimé, tu ne peux pas dire ça si tu n'es pas de une réelle communion avec Dieu. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Pendant que nous nous approchons
du jour que nous savons et que nous attendons l'enlèvement, rassurons-nous de vivre dans une communion avec Dieu. Bien aimé, j'insiste dessus. Rassurons-nous de vivre dans une communion avec Dieu. Amen. Je continue la lecture. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ouais. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6, tu veux bien? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Être en communion, c'est marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un enfant et de son père. Ils sont connectés par le lien du sang. Il est son père à cause du sang. Le sang donne la relation. Mais bien aimé, la communion appelle l'intimité, fait référence à l'intimité. Ne nous limitons pas seulement à dire, oh, le sang de Jésus m'a lavé, oh, le sang de Jésus m'a purifié, oh, 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 le sang de Jésus m'a lavé. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ouais, ici, l'apôtre Jean parle de la notion de communion. Et il dit que si nous marchons dans la lumière, il a dit quoi? Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Il y a des gens qui se... Nous avons juste des christianismes partiels. Il y a des christianismes du genre, mon christianisme se limite au sang de Jésus. Le sang m'a lavé, me purifié de tout péché. Mais qu'est-ce que tu fais de la communion? Est-ce que Jésus est juste venu avec son sang pour te laver de tous tes péchés? C'est tout ce qu'il est venu faire. Penses-tu vraiment? Il est venu au-delà de te laver, purifier de tous tes péchés. Il est venu t'établir dans une intimité. Ouais, quand je parle de communion, je parle de ça, de l'intimité. Ouais, un père, un géniteur ou un père biologique qui, qui n'est pas dans la dimension de communion avec son enfant, il manque l'intimité de son enfant. C'est-à-dire, il ne sait rien de son enfant, du moins de manière profonde. Il ne peut pas, par exemple, savoir euh, les crises par lesquelles l'enfant passe, quels sont ses challenges, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'a pas fait de bien aujourd'hui, quels sont ses projets de demain, etc. Il y a des pères comme ça qui ne savent rien du tout. C'est-à-dire, comme on dit, ils ont juste fait l'enfant, ils sont partis. Ouais. À cause du sang, il y aura la relation, à cause du sang. Mais il n'y aura pas de communion, il n'y aura pas d'intimité. Ça fait que de tels enfants, ils grandissent souvent un peu déséquilibrés, dans le sens où ils n'ont pas l'affection paternelle, ils ont grandi sans ça, et parfois les mamans se retrouvent en train de jouer le rôle de père et de mère. Et bien aimé, il faut tirer un coup de chapeau pour de telles femmes qui se sont battues leur vie à être papa et maman pour leur enfant. Oh, croyez-moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être papa et maman. C'est-à-dire, tu as le cœur de mère, mais en même temps, tu dois aussi avoir le cœur de père. Ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, ce qui peut se produire lorsque il y a absence de communion. Quand il y a absence de communion, il y a déséquilibre. La balance va peser d'un côté. Quelqu'un va se retrouver en train de faire le travail de deux personnes. Pourquoi? Parce que la communion est absente, parce que l'intimité paternelle.
a été absente. Bien-aimé, n'est pas un christianisme de ce genre, où il manque de communion. Tout ce que je sais seulement, c'est que je suis en relation avec Dieu. Le sang de Jésus me lave. Ça m'a lavé partout. En fait, ça m'a lavé partout, partout. Ça m'a lavé partout. Oui, ça t'a lavé partout. Mais est-ce que tu sais pourquoi ce sang t'a lavé? C'était pour que tu sois en communion avec le Père et avec Jésus-Christ. Amen. Il a dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, ça veut dire que lorsque, attendez, vous dire ce que le verset dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, ça veut dire que si le chrétien ne marche pas dans la vérité de son identité, il est en train de vivre un mensonge. Et ce mensonge est uniquement pour ceux qui n'ont pas une communion avec Dieu. Ils vont toujours vivre un christianisme qui n'est pas le christianisme. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous allez voir des gens qui sont des chrétiens, mais ils sont toujours victimes des oppressions, ils sont toujours victimes. En fait, leur vie est le terrain de football de Satan, ils s'amusent avec comme ils veulent, etc., etc. Ils vivent dans un mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu la vérité. Ils ne marchent pas dans la vérité. Amen. Il dit ici, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Bien aimé, ça veut dire que si ton christianisme ou si mon christianisme n'est pas semblable à celui de Jésus, nous sommes en train de faire faux œuvres. Nous sommes en train de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Donc, nous sommes dans le mensonge. Comment retrouver l'authentique, le christianisme authentique? C'est en commençant par retrouver notre communion avec Dieu. Amen. Bien-aimé, retrouve ta communion. Je t'interpelle encore sur ce point. Retrouve ta communion avec Dieu. C'est plus important que tout. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand on parle de communion, les gens croient que non, la communion, c'est que, bon, je me lève à 2 heures. Je veux prier de 2 heures à 2h30. Oui, si on veut. Mais c'est juste une partie de la vérité. Vous voyez, la communion ne réside pas seulement à dire que je vais me lever prier pour 30 minutes. Ça fait partie de la communion, mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas, ce n'est pas ça, ce n'est pas, comment il dit, il n'y a pas que ça. Vous voyez? C'est beaucoup plus grand que ça. La communion, c'est de marcher dans la vérité. Qui comprend ça? Parce que je te dis, tu peux te lever chaque jour de 2h30 à 3h. Tu fais tout ce que tu veux faire là. Et tu ne marches pas dans la vérité. Tu ne sais pas ça? Oui, c'est possible. Donc ne crois pas. Parce que nous, les chrétiens, là, dès qu'on entend communion, on voit seulement que non. Il faut que je me lève à 2h30, à 3h30. Je veux prier. Je veux entrer en communion avec mon Père. Oui, si tu veux. Fais-le. C'est bien de le faire. Mais je vais te dire, c'est beaucoup plus que ça. La communion, c'est marcher dans la vérité. Ça demande la communion pour marcher dans la vérité. Amen. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La communion, c'est pratiquer la vérité. C'est vivre le christianisme. La communion, c'est ça. Le christianisme n'est pas une religion. Et on va dire non, le christianisme, c'est comme on dit l'islam, c'est comme on dit le bouddhisme, c'est comme on dit l'hindouisme. C'est une religion. Il y a 5 religions majeures. Donc, le christianisme fait partie des religions du monde. Non, ce n'est pas une religion. Amen. Les gens, oh non, le christianisme, c'est que le dimanche matin, tu dois aller à l'église. Tu dois aller à l'église. Si tu ne pars pas à l'église, c'est que tu n'es pas chrétien. Oui, un chrétien, c'est bien d'y aller, OK? Mais le christianisme ne se limite pas à aller à l'église le dimanche matin. Non, non, non. OK, ça va, j'ai compris. Mon prophète, dans le christianisme, maintenant, c'est porter ta Bible chaque dimanche. Tu pars à l'église. Tu dois pas partir avec la Bible à l'église sans la Bible. Oui, va à l'église avec la Bible, mais le christianisme ne se limite pas à porter sa Bible. Le christianisme, c'est
la vie de Dieu en nous et à travers nous. Amen. Il est en nous pour que nous soyons conformes à lui. Et il opère à travers nous pour se manifester au monde. Vous voyez, parce que pour qu'il opère efficacement à travers toi, il doit d'abord œuvrer en toi. Sinon, il n'aura pas de voie d'accès pour une expression extérieure, par tes mains, par tes pieds, par ta bouche, etc. Il a besoin d'abord d'être en toi, d'œuvrer en toi, pour pouvoir s'exprimer à travers toi. Et c'est ça le christianisme. C'est Dieu en nous et qui œuvre à travers nous. Et ce n'est possible que si nous retrouvons la communion. Bien aimé, j'ai dit dans la relation, il y a un trait d'union, il y a un pont, il y a un intermédiaire. Dans la communion, il n'y a absolument rien. Israël avait besoin de cette relation avec Dieu qui était basée sur la loi de Moïse. C'était le trait d'union. C'était l'alliance sur laquelle Israël opérait, l'ancienne alliance. Et Dieu nous a donné une alliance meilleure, la Bible le dit. Amen. Et dans notre alliance, on n'a plus besoin de trait d'union. On n'a plus besoin du trait d'union. Et je veux m'aller loin. Dans, 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 dans notre dispensation, même Christ n'est plus le trait d'union. Regardez, je vais vous expliquer ceci. Regardez comme ça, on dit, ça veut dire quoi? Regardez. Avant que tu ne naisses de nouveau, Christ est comme intermédiaire entre le païen et Dieu. Il joue ce rôle d'intermédiaire. OK? C'est lui qui t'amène, qui t'attire. Vous voyez, dire, personne ne peut venir au Père s'il l'a attiré. Donc, c'est lui qui t'amène vers le Père. Qu'est-ce que lui-même il a dit? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père que par moi. Donc, le rôle même de Jésus, c'est de te prendre dans le monde. OK? Païen que tu étais, pécheur que tu étais, et de te connecter directement au Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, en ce temps-là, vous ne me demanderez plus rien. Mais tout ce que vous demanderez à mon nom, vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Ça veut dire que même Jésus reconnaît que il y aura un moment, et nous sommes dans ce moment, il y aura un moment où lui-même ne sera plus intermédiaire parce qu'il nous a joints, il nous a connectés directement au Père. Et cette connexion s'appelle la communion. Il n'y a même plus de trait d'union. Il n'y a plus de trait d'union. Il nous a connectés au Père en nous donnant sa place. Parce que de la même manière que Jésus n'avait pas besoin d'intermédiaire avec le Père, quand nous venons à Christ, ce que Christ fait, c'est qu'il nous donne sa propre place. De sorte que comme lui n'a pas besoin d'intermédiaire, que nous n'ayons pas besoin d'intermédiaire. Donc nous opérons, nous rendons ministère au Père au nom de Jésus. Ça veut dire en lieu et place de Christ. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui opérait. Ça, c'est un mystère que nous ne comprenons pas très souvent. Amen. Donc même pour nous, il n'est pas intermédiaire, puisqu'il m'a mis à sa place. Ouais, quand Dieu, on dit que nous avons le nom de Jésus. En fait, les gens pensent que le nom de Jésus, c'est que à chaque moment, ils disent au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, alors, au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. J'ai le nom de Jésus. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le dire, hein. C'est mauvais de le dire, non. Mais c'est beaucoup plus qu'une simple proclamation qu'on a l'habitude d'ajouter à la fin de nos prières. C'est beaucoup plus que ça. La réalité, c'est quoi? C'est que lorsque la Bible dit qu'il nous a donné son nom, ça veut dire que nous opérons en lieu et place de Christ. Donc, de la même manière que Jésus n'avait pas d'intermédiaire avec le Père, nous aussi en Christ Jésus, ayant pris la place de Christ, nous n'avons plus d'intermédiaire, même pas Christ, encore moins Marie. Vous voyez? Voilà pourquoi je parle de communion. C'est que nous ne voyons pas jusqu'où est-ce que Dieu nous a amenés. Nous avons toujours la pensée du
du pauvre petit pécheur qui est très éloigné de Dieu, qui a besoin de sa miséricorde, qui supplie chaque jour pour le pardon de ses péchés et qui tape sa poitrine en disant, oh Seigneur, ne m'envoie pas en enfer, aie pitié de mon âme. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Amen. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ dans une véritable communion. Je vais te dire, si tu vis la communion avec Christ, le son de la trompette ne peut pas t'effrayer. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges. 5, les folles et les sages. Les sages avaient l'huile dans leur lampe. Oui. Et les folles n'en avaient pas. L'huile dans la lampe parle de préparation, mais ça parle aussi de communion. Bien, mais je veux te dire, tu ne peux pas être dans une communion réelle avec Dieu et tu n'entends pas le son de la trompette. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais te dire au début de ce message que nous avançons vers ce jour. Nous ne sommes plus loin. Nous y sommes presque. Je dirais même que nous sommes déjà là. Et tu vois, peut-être tu te dis que non, il y a encore le temps. Mon prophète, bon, si ça fait encore 1, 2, 3 ans, bon, mon prophète, non, ne regarde pas le temps de cette manière. Je t'ai dit que ce n'est pas le fait de savoir le jour de l'enlèvement qui va te préparer, qui va te permettre de te préparer ou bien qui fera que tu sois prêt. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt la communion que tu développes ou que tu décides de développer dès aujourd'hui avec Dieu qui va te préparer pour ce jour. Et j'ai pris l'exemple, un cas simple, à l'école par exemple. On annonce toujours le jour du bac. Mais tu vois, c'est parce que tu sais quel est le jour du bac que tu vas passer le bac. Non. Si tu ne te prépares pas depuis septembre, c'est-à-dire, plus tu tardes à te préparer, plus tu augmentes tes risques d'échec. Je vais encore redire ça. Plus tu tardes à te préparer pour l'enlèvement, plus tu augmentes tes risques de ne pas être enlevé. Ne crois pas que ces choses-là, non. Tu vas attendre la veille. Tu vas attendre moins une semaine. Tu vois un peu les périodes que tu attends la fête de la trompette. Tu attends la période. Là. Dès qu'on s'approche un peu de la période, là, tu commences à être sérieux. On commence à te voir partout. Là. Tu commences à prier. Tu commences à jeûner. Tu vas faire les choses. Ça ne sert à rien. Si c'est ça que tu attends pour être sérieux, tu te perds le temps. Tu ne seras pas prêt. Amen. Ce n'est pas en avril que l'élève de terminale va commencer à lire les cahiers. Il va lire la philo, l'anglais, les mathématiques, la physique, chimie, éducation civique. Il va lire tout ça en un mois jusqu'à être prêt et composer, passer le bac. Non, Oko, même le bac tchadien ne se prend pas comme ça. Il y a quand même une préparation bien. Ouais. Amos 4.12 a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je suis venu avec ce message pour te dire, prépare-toi. Prépare-toi, le temps est court. N'est plus autre priorité que le salut de ton âme. Ne cours plus. Bien aimé, je vous dis, je vous parle, Dieu m'est témoin. Ma seule priorité maintenant, c'est mon âme. C'est mon âme. Je vous dis la vérité. Parce que je sais exactement dans quel temps nous sommes. Et je sais ce qui est sur le point d'arriver. Donc, si je sais tout ça et que je vis comme quelqu'un qui a toute une vie devant lui, quelqu'un qui a 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans devant lui, c'est que je suis idiot. Ouais. Je suis vraiment idiot. Je suis vraiment idiot. Tu vois, le professeur ne peut pas dire aux élèves, il y a évaluation la semaine prochaine. Et tu trouves que c'est le week-end là que tu dois aller jouer, t'amuser, jouer le ballon, entrer, sortir. Alors qu'on t'a dit que la semaine prochaine, il y a évaluation. Le week-end là, en début de semaine, c'est là où non, le ballon te plaît. C'est le ballon qui te plaît seulement.
On t'interpelle comment? Tu dis non, laissez-moi jouer le ballon, laissez-moi jouer le ballon. Ce que je veux dire, c'est que si tu sais que les temps sont mauvais et que tu n'as pas de priorité, ton âme, c'est toi qui sais ce que tu veux. Si tu sais que les temps sont mauvais et que tu es encore dans les projets futuristes, là, tu es en train encore de te projeter, non, dans 20 ans, je dois avoir ça, dans 15 ans, dans 10 ans, il va avoir ça, dans 30 ans, il va avoir ça. Tu te perds le temps. Parce qu'il était dit depuis, tu n'auras pas ce temps-là. Tu n'auras pas ce temps. Je ne suis pas en train de t'effrayer, mais je te dis la vérité. Justement pour que ton énergie puisse être concentrée sur ce qui vaut vraiment la peine. C'est ce qui va t'accompagner quand tu ne seras plus ici sur Terre. Les seules choses qui vont nous accompagner, ce sont nos œuvres. Ta maison ne va pas t'accompagner dans l'au-delà. Tes comptes bancaires ne vont pas t'accompagner. Tes réalisations, tes terrains, tes titres fonciers, tes immeubles et tout ce que tu veux, aucun de ces biens ne t'accompagnera. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas, entre guillemets, chercher à avoir les biens. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, cherche ces biens, ayant la conscience que très bientôt tout s'arrête. C'est comme moi ce qu'il dit. Cherche ces biens. Ouais, c'est un peu comme quand le professeur dit la semaine prochaine, il y aura examen. Est-ce que ça veut dire que du moment où il annonce là et jusqu'à ce que le jour de l'examen arrive, tu ne dois rien faire d'autre que de lire tes cahiers matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu ne peux même pas le faire. C'est-à-dire, le professeur vient comme ça mercredi. Il dit, bon, les amis, interrogation, évaluation, jeudi prochain. Non, tu ne peux pas dire que de mercredi là jusqu'à jeudi matin, tu seras dans le cahier matin, midi, soir, matin, midi, soir. Non. Tu seras dans le cahier, mais après, tu vas faire autre chose. Mais dans ta pensée, tu gardes toujours l'interrogation du jeudi matin. Et quand tu as ça dans ta pensée, ça fait que le temps sera géré de manière euh, vraiment appropriée. Tu ne vas pas te retrouver en train de faire des choses inutiles. Tu ne vas pas te retrouver en train de gaspiller l'énergie ou ton temps. Tu vas rester sur les choses essentielles. Et chaque fois, tu sais que j'ai interrogation jeudi matin. Donc, chaque jour, tu vas te préparer d'une certaine manière. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas en train de dire que, bon, comme il y a un enlèvement là, vraiment, ne faisons nous-mêmes rien, on attend nous seulement l'enlèvement. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que gardons à l'esprit que l'enlèvement est imminent. Ça nous fera, par exemple, éviter de perdre le temps ou les bavardages inutiles. Tu gaspilles ton énergie, ton temps sur des choses inutiles. Ça nous fera, par exemple, ça nous évitera de gaspiller notre énergie sur les œuvres de la chair. Tu vois, voilà, tu comprends que tu dois couper avec ces œuvres de la chair. Ça ne te sert à rien, ça ne t'amènera nulle part. Au contraire, même, ça peut te maintenir. Tu comprends très vite que non. Tout ce qui est jalousie, là, ça sort de ma tête, de mon cœur. Tout ce qui est haine, animosité, idolâtrie, adultère, fornication, je dois laisser avec tout ça. Je dois finir avec tout ça. Amen. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Préparons-nous. Je suis en train de te dire quelque chose de vrai. Prépare-toi, que je me prépare. La fin du monde est proche. C'est proche. C'est pas un slogan. On dit qu'on a dit à un prophète. Bon, tu dis comme ça, mais depuis on dit que la fin du monde est proche. On dit tout ça normalement. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas vrai ce que tu dis, mais on dit ça depuis, on dit ça depuis. Non, c'est pas qu'on dit ça depuis. C'est maintenant là. Amen. Oui, quand tu te prépares pour l'enlèvement, attendez, je vais vous dire, je vais finir avec ce verset-ci. Ouais. Hébreu chapitre, Hébreu chapitre 11, verset 5. Hébreu 11, 5, il est écrit là. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé
pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oui, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. C'est pas la fois qu'il a été enlevé, mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Je te dis, quand tu te prépares à rencontrer ton Dieu, tu recevras dans ton esprit ce même témoignage d'Enoch, que tu seras enlevé. Ne reste pas à dire que non, j'attends. Je vais demander la question à mon prophète. Je vais demander la question à mon prophète si c'est que vraiment Dieu a révélé qu'il sera enlevé ou pas. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Donc, tu vas répondre à cette question. Parce que la réponse est au fond de ton esprit. Si la trompette sonne aujourd'hui, tu sais si tu seras enlevé ou pas. Ne cherche pas quelqu'un qui va venir te dire si tu seras enlevé ou pas. Tu sais. Parce que si tu es agréable à Dieu, tu auras ce témoignage-là au fond de toi. Mais si tu n'es pas encore agréable à Dieu, tu jongles un peu, tu entres, tu sors, tu mets les crochets, les dribbles. On te cherche à gauche, tu apparais à droite. On te cherche à droite, tu es en haut, tu es en bas, tu montes, tu descends. Toi, tu sais que tu ne seras pas enlevé. Ouais. Il dit, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est pas la foi. Amen. Bien aimé, tout à l'heure, j'ai essayé d'établir deux notions. La notion de relation et la notion de communion. Maintenant, je vais finir avec cet exemple à cause du temps. Romain dit que chacun de nous a reçu la mesure de foi. Dieu a départi à chacun la mesure de foi. Romains 12, verset 3. Oui, la mesure de foi, c'est cette foi initiale que Dieu donne à chaque enfant de Dieu, à la nouvelle naissance, à cause de la nouvelle relation dans laquelle il est. Cette relation qui est bâtie autour du sang de Jésus-Christ. OK? Mais pour avoir la grande foi, ou pour grandir dans sa foi, ça appelle la communion. C'est dans notre communion que nous grandissons dans notre foi. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui ne développe pas sa communion avec Dieu, il ne peut pas littéralement faire grandir sa foi. Parce que c'est dans la communion que la foi augmente. Amen. On dit, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu reçois ce même témoignage dans ton esprit pendant que tu te prépares à rencontrer ton Dieu, que tu reçois ce même témoignage que tu es agréable à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Veille sur tes voies. Paul pouvait dire à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Ne crois pas que quelqu'un va venir veiller sur toi. Non, le prophète veille sur moi. Je ne veille pas sur toi. Veille sur toi-même. Amen. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Tu peux le faire. Regarde, tu veilles sur toi physiquement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu veilles, par exemple, à manger 1, 2 ou 3 fois par jour. OK? Tu veilles, par exemple, à te laver, par exemple. Est-ce que c'est moi qui viens te laver? C'est moi qui viens te nourrir. Ce sont des choses que tu fais de toi-même. Ça veut dire que tu peux aussi veiller sur toi spirituellement. Comment? En écoutant justement les paroles que je suis en train de dire et en veillant à les appliquer ou à pratiquer cela. Paul pouvait dire, ce que vous avez appris de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc il voulait dire à ces gens que je n'ai pas besoin d'être là. Mais si vous recevez quelque chose de moi, la parole que vous avez reçue de moi, si vous la pratiquez, Dieu sera avec vous. Je n'ai pas besoin d'être avec vous. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de veiller sur toi, du moins pas dans le sens que toi tu veux là. OK, je t'ai pris un exemple. Tu veilles sur ton corps physique, non? Tu veilles peut-être sur ce que tu manges. Tu veilles à manger 1, 2, 3 fois par jour. Tu veilles à prendre ton bain. Est-ce que c'est moi qui fais ça pour toi? Non. Donc maintenant, mon rôle, ce n'est pas de venir faire ce que tu veux que je fasse là. Non. Mon rôle, c'est de te montrer le chemin. Et je te montre le chemin comment?
en te faisant connaître les voies de Dieu. Il a dit il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël, à te dire, voici le prochain pas. Voici ce que Dieu veut. Voici ce que Dieu attend de toi. Voici la correction que Dieu veut apporter dans ta vie. Voici ce que voici la prochaine étape. Travaille sur ce point. Travaille sur ce point. C'est ça mon rôle. C'est pas venir là dire que tu t'es lavé. Non, on va te laver. Viens, je chauffe l'eau. Je chauffe l'eau. Ah, bah, pardon, apportez la bassine. Je veux laver l'enfant. Non, non, non. Je ne veux pas ce genre de choses. Amen. Bien-aimé, prends ta foi au sérieux. Ne crois pas que le premier responsable de ta foi, ce n'est pas ton prophète, c'est toi-même. Ne crois pas que le jour là, tu vas dire à Dieu que vraiment Dieu, tout ça, c'est le prophète. Le prophète, tu vas commencer à m'accuser. Ouais, c'est le prophète, c'est lui, c'est lui. Ce n'est pas moi. Je me bats pour faire au maximum tout ce que je dois faire en apportant toujours ce que Dieu dit, la pensée de Dieu. Et ça, c'est mon travail. La Bible dit qu'on attend au sacrificateur la parole de Dieu. Amen. Le docteur n'est pas responsable ni de ta maladie, ni de ta guérison. Si tu es malade, le docteur te prescrit. Il est responsable de l'ordonnance. Maintenant, qui te prescrit? Maintenant, que tu suives l'ordonnance ou que tu ne suives pas, c'est ta responsabilité. Si tu suis, tu vas vivre. Si tu vis, c'est pour toi. Si tu ne suis pas, tu vas mourir. Si tu ne meurs pas, c'est encore pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien aimé, je veux en même temps t'éveiller aussi sur ce point-là. Réveillons-nous. Le temps est mauvais. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement, y a-t-il des questions? Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Amen.